Bonjour, je suis Christophe Guerton de la société Stylitech. Je vais voir avec vous comment créer un formulaire très simple avec le composant RSForm Pro et Joomla 3.0. Donc nous allons commencer par installer le composant. Donc je vais dans Extensions, Gestion des extensions, ici. Choisir un fichier, j'installe le composant. Je fais envoyer, installer. Voilà, on va aussi installer un plugin de contenu, voilà. Je fais envoyer installer et c'est tout pour le moment. Je vais aller dans composants, RSForm Pro. Bon, là il est en anglais, j'aurais pu aussi installer la langue française, c'est pas grave. Donc je clique ici, je vais aller dans nouveau. Là il me propose de suivre en fait l'éditeur Wizard, donc c'est un assistant pour créer les formulaires, donc je mets oui. Donc là je mets un nom à mon formulaire. Voilà, et ici je peux choisir le formulaire si je le veux en fait sur une ligne, deux colonnes. Là je vais demander en fait de l'avoir en responsive, donc en CSS3 et qui soit responsive. Donc là je fais next. C'est vraiment les fonctionnalités de base que je cherche. Et donc là j'ai la possibilité soit d'avoir un formulaire de contact déjà préinstallé, donc très simple, ou alors là on va partir sur un formulaire tout vide et je fais finish. Voilà, donc là c'est très simple. Maintenant je vais ajouter un champ, voilà, que je vais appeler nom. Non, je vais le rendre obligatoire. Donc je fais yes. Je valide. Maintenant je vais mettre un champ prénom. Voilà, par contre il faut bien faire attention dans le name de jamais mettre d'accent. Donc prénom, celui-là par contre je vais pas le rendre obligatoire. Maintenant je vais demander donc un autre champ avec l'email. Alors par contre lui je vais le rendre obligatoire et en plus de ça j'ai la possibilité de faire une vérification sur l'email, donc email adresse. Voilà, donc ça va aller vérifier qu'il y a bien un arrobas quand les gens remplissent le formulaire. Je fais sauver. Maintenant je vais mettre en fait des cases à cocher. Donc je mets mes cases à cocher. Voilà. Hop, je dis pas d'accent ici. Et donc là on a le choix 1. Et là je vais à la ligne. Le choix 2. Et on va en mettre un choix 3. Donc vous pouvez continuer comme ça assez longtemps. Je fais save. Maintenant je vais mettre donc un bouton radio. Donc là on l'appelle bien comme on veut, hein, c'est juste à titre d'exemple. Donc là, radio 1, radio 2. Voilà, celui-là j'ai demandé à ce qu'il soit obligatoire aussi. Je fais sauver. Maintenant je vais mettre un textaria. Donc ça c'est une grosse boîte pour le texte. Voilà. Je vais le rendre aussi obligatoire. Et on peut continuer comme ça longtemps. Il y a une liste, il suffit juste de la suivre. Maintenant je vais mettre un bouton submit. Donc je clique dessus. Et là je mets envoyer. Envoyer. Je fais sauver. Et donc là j'ai mon bouton envoyer qui est venu se positionner ici. Donc on a presque déjà fini. Il suffit maintenant d'aller dans les propriétés du formulaire. Donc juste une petite chose aussi ici, j'ai les cases qui sont l'une à côté de l'autre. C'est un petit peu, c'est pas forcément ce que je voulais. Donc il suffit simplement d'aller ici dans attributs. Et maintenant je choisis la position verticale. Je mets à jour. Et donc par contre là les boutons radio je les laisse l'un à côté de l'autre si j'ai envie. Voilà, donc là je valide ce que je viens de faire et je vais aller dans les propriétés.
donc dans les propriétés de mon formulaire. Donc là ici tout à l'heure j'avais bien choisi responsive, donc là c'est le code qui a été généré. Donc le thème par contre ici je ne peux pas le choisir quand je suis en format responsive. Donc je peux rajouter du CSS et du JavaScript. Voilà, les informations du formulaire. Donc là on a demandé aussi un message de remerciement, donc on peut éditer le message de remerciement à cet endroit-là et puis mettre un message une fois que la personne a envoyé son formulaire. Là, ici, on peut lui mettre aussi l'URL de retour une fois que le formulaire a été envoyé. Donc il y a tout un tas de choses, de petits paramètres très très simples à faire. Ici, là, on va demander à ce qu'il y ait ce cycle là sur les boutons qui sont obligatoires. Ça nous permettra aussi de mettre une petite légende. Voilà, et donc après, donc ici, le site, le mail en fait que l'utilisateur va recevoir. Donc là, ça va être le titre du sujet qu'il va recevoir. Et ici, en fait, je peux éditer justement le mail qu'il va recevoir. Donc là, c'est merci, on va vous contacter dès que possible. Voilà, donc ça je laisse. L'email de l'administrateur. Donc je demande à ce que l'email soit envoyé donc au nom que j'ai défini en installant Joomla. Hein, c'est une adresse au hasard. Et ici par contre je vais pouvoir aller choisir justement d'afficher tous les champs que je veux réceptionner. Donc pour cela il suffit simplement que je clique sur ce bouton là qui me donne tous les champs que j'ai demandé. Il suffit juste de les sélectionner comme c'est marqué ou alors de les glisser déposer. Donc je vais les sélectionner, donc je prends pas le bouton envoyer, ça sert à rien. Je fais un CTRL C, j'édite le mail. Voilà, ici je vais à la ligne, je fais un CTRL V, et donc là comme ça, bon il n'aurait pas fallu que je prenne ces boutons là, ça va faire doublon sinon. Ah bon, ça, hop, vous aurez compris. Et donc là maintenant je vais faire sauver. Donc comme ça je vais recevoir, dès que une personne va remplir le formulaire sur le site, je vais recevoir en fait dans ma boîte de messagerie le formulaire avec les réponses de la personne. Ce formulaire aussi, dans les paramètres du formulaire, j'ai demandé à ce qu'il soit enregistré dans la base de données, donc à tout moment je pourrais revenir les retrouver. Donc là je vais faire enregistrer et fermer. Voilà, je vois que mon formulaire en fait c'est le formulaire numéro 3. Alors ce qu'on peut faire c'est aller dans menu principal, ajouter un lien de menu. Je vais sélectionner. Ici c'est un lien vers le formulaire RSForm que je veux faire. Donc, je vais vers le formulaire. Voilà, je lui mets un nom. Je peux remplir pas mal de renseignements, toujours pareil. Donc là je reviens sur détail et en fait je vais aller choisir le formulaire que nous venons de faire ensemble. Je clique dessus et je fais enregistrer. Je vérifie que j'ai bien mis tous les réglages qu'il fallait. Je peux lui mettre en fait une description, des mots-clés. Voilà, enregistrer. Je vais sur le site, je fais F5. Et quand je clique ici sur RSForm Test, j'ai bien mon formulaire comme on vient de le construire qui s'est affiché. Donc, et si jamais je change de case, par exemple si je veux faire envoyer sans avoir rempli les champs, donc là bon, c'est écrit en anglais parce qu'on était sur la version en anglaise, mais j'ai bien les messages d'erreur qui s'affichent. Donc toujours pareil, les messages d'erreur en fait de toute façon on aurait pu les modifier, c'est-à-dire je retourne dans mon composant
hop là, je fais enregistrer et fermer, je retourne dans mon composant RS Form Pro, je retourne sur le formulaire que nous venons de faire, et par exemple ici, si je réédite en fait le champ nom, validation, et ici le invalide input, il était ici, donc il suffit simplement de mettre champ obligatoire, enfin voilà, chacun met comme il veut. Voilà, donc dernière petite chose aussi, on pourrait voir comment insérer ce même formulaire en fait dans un article. Donc c'est pas très compliqué, il suffit juste, tout à l'heure en fait on a été d'aller dans la gestion des plugins. Là je vais les classer en fait pour avoir le dernier en premier. Donc je vais activer le plugin RSForm Pro. Je fais activer. Ici en fait on avait la syntaxe qui s'affichait ici. Donc je fais un CTRL-C, je fais enregistrer et fermer. Maintenant je vais dans la gestion des articles, je vais prendre un article, par exemple l'article exemple, je l'ouvre, voilà, et maintenant qu'il est ouvert, je vais aller dans le code, je mets entre div et je colle en fait mon RSForm avec le numéro, avec l'ID du formulaire, donc nous c'est le 3. Donc je pense bien en fait à mettre des divs et non des P pour paragraphe. Et là je fais enregistrer. Donc je vais sur le site, je fais F5 sur le formulaire pour rafraîchir, et là en fait je vais aller dans site d'exemple, et on a bien donc notre formulaire qui s'est inséré dans un article. Et l'intérêt de l'avoir pris en responsive, c'est que lorsque je retaille ma fenêtre, vu qu'on est sur un template responsive, le formulaire s'adapte automatiquement à la largeur du navigateur. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé dans la réalisation d'un formulaire simple. Bien entendu, on pourra faire des tutos plus tard sur des formulaires un peu plus évolués. Donc je verrai ça pour bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt, au revoir.